avec un S à sport. Logos FM. Bonjour à tous, une nouvelle émission d'Avec un SA Sport sur Logos FM. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Carouget, le head coach du squash des Volcans et ancien numéro 13 français. Salut. Bonjour. Christophe. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Merci de m'accueillir dans les locaux de Logos FM. Eh ben écoute, on est super content que tu sois là. Notre chroniqueur aussi habituel, Antoine Van Der Poel Lafont, tu vois, ça change. Salut Fabrice, oui, là, il a la cote ces temps-ci, donc j'apprécie. Et Maxime Secalo, notre autre chroniqueur habituel, au même titre qu'Antoine. Bon, lui, tout le monde sait qu'il a un petit deal avec Marseille, je ne sais pas ce qu'il fait. Il travaille avec les Chinois des fois, mais on ne rentrera pas dans les détails. Salut Maxime. Salut Fabrice, salut à tous. Bonjour Christophe. Salut Maxime. Alors Christophe Carouget, Harold Charpentier, le président que je connais bien, m'a dit un jour, Christophe, il est en train de changer la destinée du club. Alors raconte-moi, comment tu fais pour changer la destinée du club ? Je suis arrivé il y a 3 ans et demi là, sur Clermont-Ferrand. J'étais en Guyane auparavant, je m'occupais d'un pôle espoir. Et donc là, depuis 3 ans et demi, je suis à la tête du club excellence du squash des Volcans, qui est l'équivalent d'un pôle espoir. D'accord. Qui regroupe des jeunes sportifs de haut niveau et que j'entraîne quotidiennement. D'accord, donc ton niveau il est quand même excellent parce qu'Harold qui connaît bien le squash, on avait parlé de toi, il m'avait dit que vraiment voilà, tu faisais du super boulot et que bien évidemment ça allait continuer, d'autant plus qu'il va y avoir un nouveau club là, qui est en train de se construire, c'est ça ? Alors il y a un projet de nouveau club. D'accord. Là on est dans les finalisations au niveau bancaire. On a le soutien de la région sur ce projet-là, donc j'espère que ça va voir le jour assez rapidement. Voilà. Bon, super. Antoine, une question ? Maxime, allez-y. Ouais, moi la question c'est qu'est-ce qui vous a ramené de la Guyane jusqu'à notre belle ville de Clermont-Ferrand ? J'avais envie d'un challenge à partir d'un certain... Moi j'ai 50 ans, j'avais besoin d'un nouveau challenge. Ça faisait 22 ans que j'étais en Guyane. J'avais fait plein de choses. J'avais une belle école de squash. La numéro 1 française, c'est une Guyanaise. La numéro 2 française, c'est une Guyanaise. Que tu as entraîné ? Que j'ai entraîné à l'âge de 4-5 ans. Donc voilà, oui. J'avais besoin d'un nouveau challenge. Et Clermont me proposait ce nouveau challenge. Voilà. Okay. Tu es originaire d'où déjà ? De Créteil. D'accord, ok. Ouais, personne n'est parfait. Non, je plaisante. Ah, c'est vrai. Maxime ? Pour rebondir sur ce qu'a dit Antoine, et donc la vie clermontoise, Christophe, tes impressions ? Moi, j'aime bien la ville de Clermont. J'aime bien l'accès facile à la nature assez rapidement. Moi, j'aime faire du trail à côté, de l'équitation, plein de sports dans la nature. Et donc, oui, j'aime beaucoup. Et la ville, c'est une ville à taille humaine, même s'il y a des problèmes de circulation. Il y a des problèmes de circulation à Clermont-Ferrand ? Quelques années, mais sinon, D'accord, ok. Ah, il y a quelques travaux, effectivement, ouais. Effectivement. Christophe, pour revenir un petit peu plus sérieusement, non mais c'est moi qui dis des bêtises des fois, hein, mais il faut. Donc là, c'est quoi les objectifs sportifs ? Parce que c'est vrai qu'on voit, donc moi avec Clermont Sport, je partage souvent les résultats du squash, ils sont vraiment excellents, tous les week-ends, enfin tout le temps. Et c'est quoi l'objectif maintenant ? L'objectif, dans toutes les catégories. Hein. Dans toutes les catégories, ce week-end, il y avait les championnats de ligue jeunes. Donc la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. C'est du gros niveau ? Ouais. C'est un bon niveau, très bon niveau. En moins de 11 ans, on a 2 jeunes du club qui sont numéro 1 français ou numéro 2 français. Donc, d'accord. Dans leur catégorie, chez les filles et chez les garçons, c'est Lyros Cueil et Sandro Magro. En moins de 13 ans, on a Jaden Garcia qui est présent là, dans les locaux, qui va représenter... le club au tournoi des 5 Nations le week-end prochain là, à Nantes. Voilà, et puis on en a dans toutes les catégories. En fait, en moins de 19 ans, on a la numéro 3 française. En U23, on a Matteo Carouget qui va participer au championnat du monde U23. Là, il part jeudi. C'est ton fils ? Karachi. C'est mon fils, oui. Voilà. C'est bien, t'as vu un peu d'humilité ? Il dit Matteo Carouget, il dit pas mon fils. Bien ça. Voilà, donc il part jeudi là, au championnat du monde. Il risque d'être champion du monde ou pas ? Non, c'est trop fort ? C'est assez fort, ouais, le numéro 1, la tête de série numéro 1 là, est 50 mondial. Matteo, là, pour l'instant, il n'a que 19 ans, il vient d'avoir 20 ans, pardon, et il est 200 mondial. Donc voilà. Ah ouais. Il y a quand même une grosse différence. Par contre, on a Melville Siani-Manico qui était au squash des Volcans jusqu'à septembre dernier et qui, lui, est dans les 100 premiers mondiaux
et qui va également au championnat du monde U23. Donc voilà, on a des représentants à un très haut niveau. Maxime? Ouais, moi j'ai une question. Donc là, sur des championnats du monde, donc U23, c'est quoi en fait les pays un peu dominateurs? On sait que le Pakistan a dominé pendant pas mal d'années. Est-ce que là, voilà, on a d'autres pays qui émergent ou on est toujours sur des pays plus loin de chez nous qui dominent le squash mondial? Donc là, le pays qui domine le squash mondial, c'est l'Égypte, très clairement. Et derrière, suivent quelques nations comme la France, qui est toujours bien classée, toujours dans les 3-4 premiers. On espère assez rapidement les concurrencer les Égyptiens et venir les challenger. Mais ouais, la France, on est bien placé là dans le top 30 mondial. Il y a 5 Français, donc c'est bien. Et les surprises peuvent arriver sur des championnats du monde où souvent c'est quand même voilà, des choses qui sont assez établies et laissent peu de place à la surprise. Ouais, au niveau du championnat du monde, il peut y avoir des surprises. Après, il y a quand même des joueurs qui têtent de série numéro 1, 2, qui sont quand même très régulières et donc qui font toujours des résultats significatifs dans ces compétitions-là. Ouais, c'est Ali Farag, c'est ça Il y a Ali Farag, mais depuis ce week-end, c'est Mostafa Hazal, un autre Égyptien, qui est un jeune Égyptien qui vient de prendre la tête le numéro 1. Antoine, une question ou pas? Ouais, je voulais savoir si vous souffrez de la concurrence. Il y a un sport qui monte beaucoup aujourd'hui, qui est peut-être un concurrent à vous, c'est le paddle. Est-ce que ça vous prend beaucoup de jeunes talentueux parce que ce sport est plus à la mode ou non? J'ai envie de dire qu'au niveau des jeunes, je ne sais pas trop, parce que c'est plutôt un sport de vieux. Non, mais Qu'est-ce qu'est un sport? Le paddle? Oui, sans être péjoratif, parce que le paddle, ça a un très haut niveau, ça joue très très bien. Mais en fait, ça attire pas mal des personnes qui peuvent plus jouer au tennis à un bon niveau, qui peuvent plus jouer au squash à un bon niveau. Et donc, on se tourne facilement vers le paddle parce que c'est ludique, parce qu'on va jouer avec des partenaires, on joue en équipe et c'est plus sympa. Donc, rien contre le paddle. Mais c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de monde qui le pratique. Alors, et les terrains ça se développe, fleurissent partout aussi. Ouais, oui, exactement. Ouais. Ils suppriment ça peut être au tennis, détriment d'autres sports de raquettes, c'est pour ça que... Ouais. C'est un sport qui effectivement à la cote en ce moment, mais après voilà. Christophe, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le squash ça soit beaucoup plus médiatisé à la télévision française, par exemple? Parce qu'il y a déjà des bons résultats, on sait qu'Eurosport donne du squash assez régulièrement. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour attirer le squash sur France Télévisions, sur des chaînes qui sont un petit peu plus fréquentées, quoi? Alors le squash déjà sera aux prochains Jeux Olympiques. Donc déjà ça va nous donner beaucoup plus de visibilité au niveau des médias. D'accord. D'ailleurs déjà Sport en France diffuse très régulièrement les compétitions, notamment la dernière fois il y avait le German Open. Donc de plus en plus on voit de squash à accès pour tous à la télévision, donc ça c'est déjà bien. Après bien sûr il y a une grosse compétition internationale qui a lieu à Paris depuis 3 ans, c'est Paris Squash Project et là du coup ça donne de la visibilité bien sûr sur place en France, mais au niveau des médias également. Une question qui me vient tout de suite, ça je peux jamais m'en empêcher. C'est ton petit doigt qui te l'a dit, non? Ouais, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Il peut y avoir un champion olympique du squash des volcans en 2028 ou pas? Sérieusement? 2028, ça semble compliqué parce que là, moi je forme principalement des jeunes. Tu dis pas non. Je forme principalement des jeunes. Possiblement Melville Sianimanico, ouais. Qui maintenant n'est plus au squash des volcans, mais qui a fait 3 ans au squash des volcans, pourrait faire partie de cela. Oui. Ok. Et qu'est-ce que toi, donc tu as été en Guyane pendant 22 ans, c'est ça, t'as entraîné? Oui, tout à fait. Là, il y a combien de temps que tu es là déjà exactement? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Qu'est-ce qui ressort de ces 25 ans et demi de coaching? Plein de souvenirs au niveau sportif et aussi et surtout des jeunes que je côtoie toujours, que je vois toujours, que j'ai formés, qui avaient 4 ans et avec qui j'ai toujours des relations extrêmement fortes. Des surdoués aussi, t'as vu des surdoués? Des surdoués, des doués, oui, j'en ai vu, des surdoués. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on est surdoué ou doué. Il faut bosser un peu. Je pense qu'il faut travailler. Et voilà. Donc, principalement, c'est le travail et l'entraînabilité d'un athlète qui est importante plutôt que d'être surdoué. Si on est surdoué, on ne va pas faire grand-chose. Ça, c'est un vrai coach. Il y a des joueurs de rugby qui pensent être surdoués, mais qui ne bossent plus.
Bon, enfin bref, on va y revenir tout à l'heure. De retour sur le Gosse FM en compagnie de Christophe Carouget, le head coach du squash des Volcans, le coach qui change la destinée du club auvergnat, et toujours avec Antoine Van Der Poel-Lafont, parce qu'il a dit que Pogacar c'était un petit peu trop pour lui, donc bon voilà, je le respecte. Hein. Et puis notre ami Maxime qui trade avec les Chinois, et Pablo Longoria et compagnie. Christophe, donc très sérieusement, c'est quoi le squash des Volcans? Est-ce que tu peux me dire donc à quel âge on peut commencer le squash au squash des Volcans? Est-ce qu'on peut jouer jusqu'à 75 ans? C'est quoi les compétitions? Est-ce que les compétitions elles reviennent tous les week-ends? Combien d'entraînements par semaine? Si tu vois un ou deux surdoués, est-ce que tu le sors un peu du groupe et tu l'entraînes un petit peu différemment? Vas-y, raconte-nous tout ça. Bon, le squash du Volcan, déjà, c'est une association avec une grosse équipe de bénévoles qui travaillent quotidiennement pour faire évoluer le squash à Clermont-Ferrand, faire vivre le squash à Clermont-Ferrand. Ensuite, on a une école de squash et ça commence à partir de l'âge de 4 ans. D'accord. Jusqu'à 18 ans. Oui, 4 ans, c'est du mini-squash. Donc, on joue avec des petites raquettes, il y a des parcours, on joue avec des balles en mousse, des balles adaptées. Donc, voilà, on peut commencer très très jeune. Et est-ce que dès 4 ans, on peut déjà sentir, dès l'âge de 4 ans, un petit qui va être doué pour le squash? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Oui, ça m'est déjà arrivé. D'accord. Ça m'est déjà arrivé, notamment la numéro 1 française, là, qui est guyanaise et qui, oui, assez rapidement, j'ai vu qu'elle pouvait être assez forte. Voilà. Comme quoi, il y a des qualités naturelles aussi au squash. Il y a des qualités naturelles, oui, parce qu'elle n'a jamais fait de sport de raquette avant ça. Et oui, elle avait quelques qualités naturelles, voilà. C'est très intéressant. Donc vas-y, continue, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc il y a l'école de squash. On a aussi plusieurs équipes qui jouent en compétition nationale, National 2, National 3, chez les filles et chez les garçons. L'année dernière, on était en National 1, mais la National 1, c'est quasiment que des pros, donc c'est très très compliqué de se maintenir. Nous, on a une équipe qui est avec des jeunes, donc c'était vraiment très compliqué. Il y a des entraînements d'équipe le lundi soir, notamment. Et puis après, on peut venir jouer tout le temps en fonction de son planning. Mais on peut jouer de 4 ans jusqu'à 75 ans, voire plus. D'accord. Le squash, ça se pratique à tout âge. Et même on peut pratiquer du squash 57, c'est-à-dire que ça joue avec une plus grosse balle, des raquettes différentes, mais la balle rebondit beaucoup plus. D'accord. Ce qui permet d'éviter toutes les balles vers l'avant du court, et notamment quand on a pris un petit peu d'âge et que ça devient difficile d'aller vers l'avant du court, c'est plus ludique. Voilà. Je vais faire ça, moi, du squat 57, ça y est. Voilà, c'est très bien. J'ai trouvé mon futur sport. Est-ce que vous avez une question, les amis? Non, moi, je veux savoir le squash aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de son avenir? Donc, on a dit par rapport aux autres sports de raquette, mais avec le vivier français que tu as annoncé quand même, le squash français a quand même de beaux jours encore devant lui. Ah oui, l'objectif de la Fédération française de squash, c'est de devenir numéro 1 mondial dans quelques années, en individuel ou par équipe, qu'on soit la nation forte du squash mondial. Parce que le dernier champion du monde, c'est Thierry Licou, c'est ça, en 2004? Non, Thierry Licou, c'était l'avant-dernier. Le dernier, c'est Grégory Gauthier. Ok. Voilà. Et donc, en quelle année? Grégory Gauthier, je sais plus, il a fait plusieurs finales, là, j'ai pas en tête. Ok. Mais voilà. Donc, en fait, on a encore de l'avenir niveau squash, quoi. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ok. Ah, c'est top. Donc, on va parler maintenant de cyclisme, hein. Un sport qui est... Je suis là pour ça. Et ben voilà, Antoine, ça y est, t'es là pour ça. Non. Alors, vas-y, Antoine. Non, ce week-end, il y a eu 2 choses. Déjà, donc une course Gand-Wevelgem, victoire de Mats Pedersen. Un autre client pour le Tour des Flandres qui aura lieu ce week-end, où il y aura l'acte 2 de la grande bataille Van Der Poel-Pogacar. Ouais. Donc je sais pas sur qui miser, je vais dire Van Der Poel parce que je pense qu'il est quand même plus puissant c'est des routes pavées, c'est la spécificité de cette course. Ouais. Et autre chose, je voulais parler aussi des équipes invitées sur le Tour de France. J'ai vu que l'équipe Tudor de Julien Alaphilippe était invitée, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. Ouais, je suis content, c'est quand même je pense le meilleur cycliste meilleur cycliste français des 10-15 dernières années. Donc, Parce que s'il gagne pas le Tour de France, Julien Alaphilippe, c'est pas la peine, hein. Ouais, mais à ce moment-là, t'invites Bernard, mais... Bernard Hinault, il a gagné en 1985, ça fait 40 ans, là, il nous faut un Français oui, mais... sur la plus haute marche du podium. Ouais, mais Julien, il a pas ses... Warren Barguil. Non, c'est un très très bon coureur, mais je pense qu'il faut un talent intergénérationnel.
Voilà. Je pense pas que la Slovénie, par exemple, soit une meilleure terre de vélo que nous. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est juste qu'ils ont un mec qui a des capacités au-dessus de la moyenne. Donc, Il est exceptionnel. ça, la France l'a peut-être, mais pas dans le peloton actuel, je pense. J'aime bien le peut-être, ça me rassure pas dans ta bouche parce que. Non, il y a des jeunes qui montent. Après, voilà, je peux pas prédire l'avenir, mais Est-ce qu'il va gagner Paris-Roubaix, Pogačar? je te dirais non, mais avec Pogačar, c'est compliqué de parier contre lui. Ouais. Normalement, c'est une des courses qui peut lui se refuser à lui parce qu'il faut être plus lourd, puissant. Ouais, faut être costaud. C'est Ouais. rare, les mecs qui ont moins de 70 kilos qui gagnent Roubaix, c'est quasi impossible normalement sur le papier. Mais il peut partir peut-être à 100 bornes, il en est capable, lui. Hein. Oui, mais on le laissera pas partir. Hein. C'est Pogačar. Ouais. C'est pas un inconnu, donc. Faut Mais le comme surveiller. je te dis, la logique voudrait que je te dise non. Ouais. Mais contre Pogačar, Il n'y a pas de logique. Il y a avec pas de Pogačar. logique, ouais. c'est faut ça. toujours prendre des pincettes avant de parier Les quoi cartes que ce sont soit. rebattues. C'est un peu comme la Saint-Etienne, il n'y a aucune logique. Bref. Maxime, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, ben sur le côté Pogačar, c'est vrai que Paris-Roubaix, franchement, ça va être quand même une chouette course à regarder parce que c'est sa première. Effectivement, comme l'a dit Antoine, il part pas favori sur le papier en termes de palmarès avec son physique, etc. Donc, je pense vraiment que ça va être pour le coup vraiment une chouette course à regarder et donc on en parlera ici la semaine prochaine. Parce que s'il gagne Paris-Roubaix, quand même, ça veut dire que le gars est costaud, quand même. Bah ouais. Bah c'est déjà, ça. s'il y va, c'est pas pour regarder les coquelicots. Hein. Ouais. Il y va pour gagner. Donc, Puis lui, il n'aime pas être deuxième en plus. Hein. Non, mais honnêtement, j'ai vraiment du mal. Comme je te dis, il faut normalement avoir un gabarit assez lourd. Enfin, c'est des gars de 75-80 kilos et c'est pas du tout son cas. Donc, Parce que ça veut dire qu'il peut changer le vélo, en fait, s'il gagne Paris-Roubaix. Tu vois ce que je veux dire? mais c'est déjà ce qu'il est en train de faire. Hein. Parce Ouais. que moi, pendant des années, on m'a dit non, mais les mecs qui courent les grands tours comme le Tour de France ne vont pas sur les classiques. Et lui, il y va et il les gagne. C'est fou. Donc, Qu'est-ce que tu en penses, Christophe, toi, en tant que sportif de haut niveau de Tadej Pogačar? Je trouve que c'est un super athlète. Concernant Paris-Roubaix, moi je pense que c'est une course où il y a beaucoup d'aléas, donc tout peut arriver. Ouais. Et effectivement, des crevaisons peuvent arriver, donc on ne sait jamais. Et Pogačar, il est capable de gagner toutes les courses, je pense, aujourd'hui dans le monde. C'est vrai qu'il est capable de gagner toutes les courses. Et Christophe, je sais que tu es comme moi, tu aimerais avoir un Français gagner le Tour de France, non? Ah oui, ça c'est clair que j'aimerais qu'il y ait un Français qui gagne le On Tour de France. désespère. Ça fait très 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 longtemps. À 40 ans. Ouais. 40 ans cette année. Bon, déjà, il faudrait qu'un Français gagne l'étape du 14 juillet. Ah ouais. Ça serait pas mal. Ah ouais. En plus, elle se passe chez nous, donc ça sera encore plus beau. Elle démarre d'Enza en plus. Il faudrait qu'il s'en aille tout de suite en fait. Ouais, c'est ça. C'est le départ d'Enza et hop, Mhm. on peut lui indiquer la route. Moi je connais des raccourcis. On connaît bien le coin. Week-end surprenant quand même. Parce que la SM Clermont-Auvergne a gagné. Et j'ai regardé 2 fois le score. Bon, j'ai regardé le match. Hein. Mais 33-19, c'est bien d'avoir battu La Rochelle. Maxime, tu y étais? Une petite Rochelle quand même. Hein. Ouais, une petite Rochelle. Pas un ballon en touche en première mi-temps. Hein. Ouais, honnêtement, on a du mal à retrouver quand même l'équipe qui est triple championne d'Europe récemment. Avec Double, je crois, double. double, oui. Double championne d'Europe, c'est pas grave. Triple, c'est les Toulonnais, ceux qu'on affronte bientôt, mais c'est pas grave. On va te garder quand même, t'inquiète. Mais donc, ils étaient tellement. Voilà, ils dominaient l'Europe qu'on pensait que c'était vraiment une équipe qui, pendant quelques années, comme l'a fait aussi Toulon, pouvait vraiment marcher sur tout le monde. Et là, depuis effectivement quelques matchs, donc ils font nul à domicile contre Castres. Ils n'ont pas gagné depuis le 12 janvier, il me semble, dernier. Ils venaient chez nous donc avec clairement des arguments. Ils n'alignent pas l'équipe B, loin de là. Et en même temps, l'ASM n'avait pas trop le choix de gagner ce match si on voulait pas trop regarder derrière et plutôt regarder devant. Ouais. C'est chose faite, honnêtement. Georges Moala, Olivieri Raka, on a retrouvé quand même des joueurs qui ont des arguments, qui ont su les mettre au profil de l'équipe. Georges Moala, surnommé le tracteur, hein, clairement, le mec, il a 4 gars sur le rable et il arrive à avancer. Ouais, c'est fou ça. Ouais. Franchement, c'est juste surhumain. On donne pas la marque du tracteur par contre. On est pas- Non, pas à l'antenne. et puis Olivieri Raka qui retrouve son rugby avec des beaux par-dessus qui aboutissent après à des essais. Donc honnêtement, très beau match, un match abouti. Bon, le bonus était un peu loin à aller chercher parce que bon, quand même là, on était face à La Rochelle, c'est pas n'importe qui. Non, c'est sûr. Mais honnêtement, ça fait plaisir de voir une victoire quand même aboutie au Michelin. De retour sur le Goss FM avec notre invité Christophe Carouget qui est toujours là. Il est bien au chaud dans ce beau studio.
avec Antoine Lafont et Maxime Sécalo. Donc Antoine, tu voulais rebondir sur l'ASM Clermont-Auvergne. Non, simplement que j'étais pas d'accord avec toi, parce que quand l'ASM gagne, c'est l'équipe d'en face qui est pas bon. Tu dis c'était un petit La Rochelle, et non, je voulais dire que pour une fois, l'ASM a fait un bon match et Oui, non, mais alors je trouve que j'ai perdu le mot, mais voilà. l'ASM a fait un bon match, mais sans plus, quoi. Moi, j'ai connu l'ASM dans les années 2010, mais La Rochelle aurait pris 60 points. Oui, mais tu sais que c'est plus la même équipe. Ouais, mais La Rochelle, pas une touche en première mi-temps. Aujourd'hui, on est 6ème, donc je suis encore dans mes pronostics du début d'année, donc c'est ce que je regarde. Ah, c'est pour ça, il se rassure, en fait, un peu. Non, mais plus sérieusement, quand tu vois que c'est la conquête, le rugby part de devant, la conquête, elle est essentielle. Je vais faire une phrase toute faite, mais l'important, c'est les 4 points. Non, mais Et ça, on je suis les a, d'accord donc, avec toi. Je préfère. Mais tu prends j'ai pas connu une un ASM touche. qui avait le plus beau jeu d'Europe, mais qui ne gagnait rien. Et bon, tu vas me dire aujourd'hui, on n'est pas non plus près de soulever le Brennus, mais voilà. Non, mais la Non, différence, mais- c'est qu'on a pris les points, par exemple, tu vois, sur ce match-là contre Voilà. La Rochelle. Ouais, ça, On a- j'ai été au étonné, début de par match, contre. Et ben on savait que c'était un match couperé, hein, presque. Hein, tu Ils vois. ont été refroidis, je pense, contre le Racing. Ouais, d'autres c'est fois. ça. Mais c'est bien qu'au moins ça serve de leçon et que là, du coup, début de match, tu te sens pas gaillard, tu vas pas en touche, tu fais pas des pénales touches, tu prends les points quand il faut. Ouais. Bon, je m'incline devant Antoine Lafont. Voilà. Parce que je veux le garder quand même comme chroniqueur. Mais... Non, mais sérieusement, ouais, c'est pas La Rochelle, qui tape le Leinster en finale de la Coupe d'Europe, hein, parce que là, ça aurait été. Bien évidemment, mais bon. Et ils le disent je veux dire, eux-mêmes, hein, d'ailleurs. Hein. Ils le disent eux-mêmes. Même Ronan O'Gara, qui est un joueur expérimenté. Je suis d'accord, mais il faut pas minimiser cette victoire. Non, mais enfin, c'est pas une victoire C'est bien extraordinaire. C'est pas la plus belle victoire de l'équipe, Sincèrement. mais elle fait du bien. Sincèrement. On n'avait pas gagné depuis début janvier quand même. J'avais pas la stat avant, c'est vrai que ça faisait. Début janvier 2023, je crois, non? Non, puis là, Non. tu gagnes juste avant ton quart de finale de Champions Cup. Ouais. Ce qui, pour une dynamique, qui est quand même mieux que. Huitième de finale. Ouais, c'est ça. Il lit mal ses Ouais. fiches C'est aujourd'hui. pas grave, décidément. Max. Non, mais c'est qu'en fait, j'ai un train d'avance, moi, les gars, à chaque fois, tu vois. Quart de finale, moi, je me vois déjà champion d'Europe. On gagne, on est champion d'Europe, quoi. Pourquoi pas? Ça, ce serait beau, par contre. Alors là, Mais non, c'est sûr que tu vois, tu avais deux ça matchs serait à bon. domicile, bon, t'en perds un, mais tu perds celui d'avant, tu gagnes celui avant les phases finales de Champions, donc c'est quand même bien. qu'est-ce que t'en penses de la SM Clermont-Auvergne, Christophe? Là, tu peux y aller, par contre, hein, si. J'aimerais bien qu'on retrouve l'ASM des grandes années et qu'on Ouais. puisse participer aux playoffs et puis, Ouais. et puis gagner. Ouais. Voilà, à un moment donné, c'est quand même le sport phare à Clermont-Ferrand. C'est vrai. C'est vrai. Clairement, donc voilà, c'est vrai que moi j'étais venu à Clermont-Ferrand il y a quelques années, l'ASM jouait finale de Coupe d'Europe et c'est sûr qu'il y avait une ambiance de fou dans la ville. Ouais, c'était dingue. Moi, je suis allé voir un ASM Saracens en 2015 à Geoffroy Guichard, 41 000 spectateurs. Un truc de dingue. Au hasard, tel Geoffroy Guichard, quoi. Ouais. Là, c'est un peu moins bien. Bon, enfin bref. On va pas parler de choses qui fâchent. Alors, de choses qui fâchent, justement, voilà, je fais des transitions tout seul maintenant. Alors là, bon, c'est du 5 étoiles. Hein. Le Clermont Foot 63, bon, on y était, tous les trois. On Moi, nous a pas payé pour y aller en plus. non, en plus. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis quand même assez sévère avec le Clermont Foot cette année parce qu'ils font pas une belle saison, mais je trouve des fois que j'y vais pas par le dos de la cuillère. Et là, moi, j'ai trouvé que dans l'état d'esprit, ils y étaient, quoi. Et ce match nul un partout, je trouve qu'Amiens mérite pas ce match nul, Antoine. Moi, j'ai trouvé une équipe qui était mort de faim. Ouais, Honnêtement, la exactement. première mi-temps, ils se sont jetés partout. Après, voilà, ce qui nous manque, c'est un buteur. Hein. Et vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont peur dans la surface. Ouais, Ils ça n'osent fait pas 2 ans. tirer, Ouais, ils ouais. prennent pas d'initiative. Et puis après, il y a ce carton jaune, enfin ce double carton jaune de Gatien qui. Ouais, il est sévère. Ouais, le carton rouge est sévère, moi, je trouve. Je pense que c'est mérité, mais ça bascule le match, quoi. Derrière. Ouais. Mais j'ai vraiment trouvé l'équipe qui avait mort de faim. Donc après, le problème, c'est qu'il reste que 6 matchs, quoi. 6 matchs, on va au Paris FC, Ouais. qui est 3ème, donc qui joue la montée directe en Ligue 1. Ouais. Et puis derrière, ouais, ça commence à un peu avoir très très chaud, quoi. Maxime? Ouais, c'est sûr que c'est compliqué. En fait, pour étayer ce qu'a dit Antoine, dans la surface, on tricote trop. En fait, on essaye trop de peut-être trop bien faire, de vouloir absolument être dans la meilleure position, la position préférentielle pour frapper. Bah oui, à un moment donné, il y a, je sais plus comment il s'appelle, Douane ou je sais plus qui, là, C'est ça, le 11, là, qui mais est- il y en a il est à 10 mètres du but, il tire pas? Il y en a plein, il faut Incroyable. des crochets, alors Incroyable. inutile non, mais en fait je pense que, et on l'a vu, Amiens en face, ils avaient des occasions Ouais. et une opportunité de tirer à 25 mètres, ils le faisaient. Ouais, Et ça il y frappe avait- au but, Il y ouais. avait des parades de Guy Varche et au moins ça te fait des tirs cadrés et ça met la pression sur l'adversaire.
quand tu arrives et que finalement tu tricotes, tu fais 2-3 passes et que ça aboutit à rien, une balle perdue, c'est sûr que forcément après quand tu reviens dans la surface, dans les actions suivantes, tu as un peu de mal pour allumer la machine, quoi, tout simplement. C'est vrai. Christophe, t'en penses quoi, toi, du Clermont Foot 63 qui était en Ligue 1, 8e de Ligue 1 il y a 2 ans, qui se fait construire une nouvelle tribune pour monter à 16 000 spectateurs, c'est ça, Maxime ? Ça. Et là, tu risques de jouer en national l'année prochaine. T'en penses quoi ? Toi, le Squash des Volcans est en pleine expansion, mais du bon côté ? J'en pense que j'espère que c'est de bon augure le match qu'on a vu ce week-end et qu'il reste effectivement 6 matchs et que ces 6 matchs-là vont leur permettre de se maintenir. Et là, ils reviennent bien avec des valeurs qui sont bonnes, qui sont les bonnes, de la combativité, de l'engagement. Ils n'ont pas eu de réussite, mais il faut espérer que sur les 5-6 prochains matchs, ils aient cette réussite qui leur permette de se maintenir et garder ce club en Ligue 2. Voilà. Mention spéciale à Monsieur Guivarch, qui a fait un match Ouais. XXL. Ouais. Honnêtement, parce qu'à force de tout attaquer, on a laissé des gros trous derrière, mais il nous a sauvés plus d'une fois. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas bon signe parce que ça fait 3-4 matchs que Guivarch est Oui. le meilleur joueur de l'équipe. Généralement, quand ton gardien est le meilleur joueur, ça veut dire que c'était du gruyère derrière. Mais bon, c'est rassurant aussi de savoir que tu as un gardien derrière qui peut... Souvent, Clermont a été sauvé et épaulé par des très bons gardiens. C'est vrai. Même en Ligue 1, Moridio avait fait une saison remarquable. Ouais. C'est grâce à lui que tu vas gagner à Marseille, tu vas gagner dans des stades comme ça. Quand Donc on c'est écoute sûr ça, que- Et Clermont qui était gagné à Marseille Eh et à oui. Paris, aujourd'hui tu te dis, Oui, je me mais rappelle, c'était la une de l'équipe. Ils en- Avec Bayo, je crois que c'était écrit Clermont éteint le volcan. Un truc. ils en prendraient 6 par mi-temps maintenant, quoi. Mais c'est sûr qu'un bon goal, heureusement qu'on a ça. On a ça au moins. C'est déjà pas mal. C'est quoi l'espèce de deal avec DAZN, McDonald's Faut manger un hamburger pour avoir un abonnement maintenant, c'est ça, non ? Ouais, alors, comme tu le sais, Fabrice, la Ligue 1 maintenant s'appelle la Ligue 1 McDonald's. Elle a été brandée comme ça. Et donc, en fait, DAZN, je crois, a beaucoup de mal à avoir des abonnés cette saison, malgré des coupes drastiques dans les prix d'abonnement mensuels. Ils auraient dû commencer par là, peut-être. En fait, on a commencé, je crois, un abonnement en début de saison qui tournait entre 35 et 40 euros, il me semble. 39,99. Ouais, c'est ça. Donc mensuel, sachant que tu étais à 14,99 la saison précédente avec Amazon, qui avait tous les matchs. Pour voir Angers-Toulouse, c'est pas terrible. Et donc déjà, là, t'as pas tous les matchs, parce qu'en plus, t'as Bein qui a un match en plus. Donc si tu veux voir l'intégralité de la Ligue 1, il faut te prendre 2 abonnements. Et en plus, avec cette somme pareille, on l'a bien vu, le nombre de piratages et de streaming ont explosé cette saison. Et donc là, sur cette fin de saison, DAZN fait une offre où en fait, si tu achètes un certain menu, McDo, en rajoutant un petit supplément qui est, je crois, de 2 ou 3 euros grand maximum, en fait, tu as DAZN jusqu'à la fin de saison. Donc offert. Donc ils sont en train de brader la Ligue 1. Quoi. Ouais, alors, d'une, tu brades la Ligue 1, donc ça, écoute, ça les regarde entre guillemets, mais je trouve que vis-à-vis des autres championnats et vis-à-vis des autres regards européens sur la Ligue 1, c'est quand même pas fou. Moi, je trouve qu'aussi, tu respectes pas du tout tes abonnés actuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, tu vois, je suis abonné. Alors, heureusement, je me suis pas abonné à 40 euros, j'ai attendu un peu, mais je paye quand même une certaine somme. Et aujourd'hui, en fait, tu peux plus la modifier, la somme. Ouais. Et donc, en fait, il y a des gens qui regardent le foot pour quasiment gratuitement. Alors que toi, tu continues à payer jusqu'à la fin de saison une somme folle, en fait. D'accord. Donc je trouve que niveau respect, c'est quand même très très moyen. T'en penses quoi, Christophe, de DAZN, toi ? Bah, T'es abonné d'ailleurs ou pas ? Non, je suis pas abonné. Ah. Et Moi non plus. moi, je trouve dommage effectivement, de brader le football français comme ça, la Ligue 1. C'est un beau championnat. Preuve en est les équipes qu'on a eues cette année en Ligue des Champions et qui n'ont pas démérité. Et je pense que le foot français, en fait, ça devrait quand même être accessible et visible par tous, en fait. Ouais. Même quand c'était sur Canal+, auparavant, c'était quand même un peu... Je trouve dommage qu'on puisse pas tous avoir une visibilité en clair, sans avoir à payer un abonnement pour regarder du foot français. Voilà. Est-ce que Paris va gagner la Ligue des Champions, Christophe, à ton avis ? Moi, je suis un grand fan du PSG. Ouais. Et cette année, ils me font vraiment plaisir. Autant, là, depuis quelques années, j'y croyais. Ils avaient des super joueurs, mais pas d'équipe. Ils avaient des bons joueurs, mais c'est un empilement de bons joueurs, mais pas d'équipe de foot. Ouais. Cette année, là, sur les derniers matchs qu'ils ont fait en Ligue des Champions, c'était vraiment
incroyable au niveau collectif, au niveau du pressing, du contre-pressing qu'il faisait, et puis de la circulation de balles. De retour sur Logos FM pour la dernière partie d'Avec un SA Sport, toujours en compagnie de Christophe Carouget, l'excellent head coach du Squash des Volcans, Antoine Lafont bien évidemment, et Maxime Sécalo. Donc oui, on peut parler, alors on va pas y rester très longtemps, mais des salaires qui sont pour moi exorbitants, je trouve déjà, et d'une. Parce qu'1,5 million par exemple pour, c'est pas Marquinhos, c'est Dembélé pour jouer au foot quand même, 1,5 million par mois, mais les gars ils sont... Bah surtout ici, on reçoit des sportifs qui ont du mal des fois à joindre les deux bouts, mais ce que je veux dire, c'est que vivre une passion, comme Antoine allait le dire, je crois. Mais, c'est ce que Christophe Carouget a au Squash des Volcans, 1,5 million. Ça. J'aimerais bien. Si j'avais ça hors taxe. Très bien. Non, on plaisante bien sûr. Ouais, donc tu voulais dire, Maxime, que les 12 plus gros salaires sont parisiens en fait. C'est ça, donc après, on peut pas non plus se plaindre des différences de niveau dans la Ligue 1. Donc forcément, si tu as 12 joueurs, sachant que le foot se joue à 11, bah forcément, le calcul est vite fait que ton équipe, c'est la meilleure sur le papier compétitive du football. Alors après, le football, on l'a vu, en Coupe de France, etc., tu peux avoir des trous d'air et le football reste un sport et tu peux avoir des surprises. D'ailleurs, c'est pour ça, excuse-moi, je te coupe, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont 21 points d'avance sur le deuxième, quoi. Mais voilà, des surprises durant tout un championnat, c'est pas possible. Et donc, sur la durée, bah forcément, le Paris Saint-Germain marche sur le football français. Et donc il faut d'autres investisseurs peut-être qui reprennent d'autres clubs pour qu'il y ait match entre guillemets, parce que là aujourd'hui il n'y a pas match. Christophe, t'en penses quoi de ces salaires exorbitants, toi ? Ouais, c'est juste hors norme. Et là encore, on a enlevé Kylian Mbappé, je crois que c'était 6 millions la dernière par mois. Ouais, c'est ça. Donc on aurait eu le même classement avec 6 millions en plus en premier. Donc c'est juste... c'est irréel en fait pour le commun des mortels, c'est complètement surréaliste. C'est quoi le salaire d'un numéro 1 mondial de squash ? Moi, j'ai pas là les chiffres en tête, mais je pense que ça tourne à quelques centaines de milliers d'euros, mais pas, ça n'a rien à voir avec les chiffres qu'on voit là. Ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Antoine, je crois que tu n'étais pas content après les gens qui critiquent Hugo Lloris. Non, c'est que sur Twitter, j'ai vu récemment, grâce notamment à la belle performance de Mike Maignan en finale, quart de finale contre la Croatie de la Ligue des Nations, beaucoup de gens qui sont tombés sur Hugo Lloris en prenant un peu son défaut, les pénaltys, en disant qu'il fallait l'enlever à la Coupe du Monde 2022 pour la séance et qui, qu'oublie de respecter, que c'est quand même un monument du foot français. C'est le plus sélectionné, 145 caps. Et voilà, je trouve que les gens ont la mémoire très courte parce que sans lui, on n'aurait sûrement pas la deuxième étoile en 2018 notamment. Ouais, et même en 2022, je pense qu'on ne va pas en finale sans lui. Certes, les pénaltys, c'est son défaut. Ouais, surtout face à Emiliano Martinez, qui lui, c'est sa spécialité. C'est son point faible. Mais voilà, je trouve que les gens ont la mémoire courte, faut pas oublier. C'est un monument du foot. Ah bah, c'est un gardien extraordinaire. Bon, là, il joue aux États-Unis, je crois, c'est ça, non ? Ouais, Los Angeles FC. Bon, il a raison. Oui. Bon, mais ça, ce débat, on l'aura très certainement, mais c'est vrai que Didier Deschamps aurait pu le sortir avant la séance des tirs au but. Mais non, tu peux pas sortir ton capitaine. Il a voulu respecter le... Moi, je préfère être champion du monde et puis qu'Hugo Lloris... ouais, mais ton deuxième gardien, c'est Mandanda, le troisième, Areola. Areola aurait sorti tous les tirs. Non, je plaisante. On sait pas du tout. Maintenant, c'est fait, mais je pense qu'il faut pas sortir ton capitaine comme ça. C'est un peu lui manquer de respect. En plus, c'est sa dernière sélection à ce moment-là. Hein. Ouais. Christophe ? Il y a trop d'incertitudes dans les pénaltys en fait. Ouais. Donc, c'est la loterie. On dit qu'il est pas bon. Et toi, t'es sélectionneur, tu le sors à la 119e ? Non, je le sors pas. Je fais confiance à mon gardien qui a fait tout le boulot pour qu'on soit en finale et qui va aller jusqu'au bout. Il va nous sauver. Bon, ben ça c'est très bien, parce que c'est l'avis d'un coach sportif de très haut niveau. Ouais, après il y a deux écoles. Hein, c'est soit mais c'est vrai qu'effectivement c'est un monument, il faut le respecter. Puis t'as Areola et Mandanda, ils ont pas joué une minute aussi. Ça peut compter. Hein. Ouais. S'il y avait eu Landreau, peut-être. S'il y avait eu Landreau, peut-être que tu peux te poser la question, parce que Landreau c'est un vrai spécialiste des pénaltys. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il a sorti quelques tirs au but. Ouais. Pour le coup, les deux autres, Areola et Mandanda, c'est pas non plus des spécialistes de pénaltys. C'est vrai. Juste un petit mot quand même du FC Chamanières qui a fait 2-2 match de rattrapage à Limonest chez le leader. Ça, c'est pas mal quand même. Et puis le Puy-en-Velay, là, en N2, qui a 7 points d'avance, c'est ça, Antoine ? Ouais, 6 ou 7, mais un bon match là, ouais. Donc Clermont-le-Puy l'année prochaine, non, ou pas ? Malheureusement pour Clermont. Mais il y a moyen qu'on ait un petit derby auvergnat en National 1, oui.
On verra peut-être Saint-Étienne-Le Puy dans 2 ans. Mais bon, je sais pas, j'espère pas quand même. Mais Maxime, tu as quelque chose à dire un peu sur Le Puy, cette performance du Puy-en-Velay là? Non, mais écoute, très heureux pour le foot amateur auvergnat qui se porte très bien. On avait reçu Kevin Pradier ici qui nous avait expliqué que quand même être en National 2 c'est un beau championnat engagé. Et donc malgré le Clermont Foot qui ternit un peu le niveau de la région, on a quand même des beaux clubs et l'avenir du foot auvergnat se porte bien. Maxime, il est très classe parce que qui ternit. Oui. Il est trop gentil, quoi. Non. Clermont Foot qui déstabilise complètement le football auvergnat, moi je trouve. Non, t'es trop dur là quand même. Ah bon? Non, je voulais, si j'ai 2 minutes, Bien sûr. Vas-y. un petit mot sur cyclisme amateur cette fois. Vas-y. Avec Très intéressant. On a une équipe de DN1 donc en Auvergne, un petit Matria expert comptable Montluçon, Ouais. qui ont gagné ce dimanche la plus vieille classique amateur française, Bordeaux-Sainte, D'accord. avec Mickaël Guichard, et je crois qu'ils mettent 4 gars dans les 20 premiers, donc je voulais souligner cette belle performance. Eh ben écoute, super. C'est vraiment, on est heureux que le cyclisme amateur auvergnat pète le feu. Oui, on a eu des belles années avec la team Primo Nicolas Roux, ça continue, donc tant mieux. Eh ben c'est génial aussi. Je voulais souligner la belle victoire des filles de l'ASM rugby féminin, 36-0 l'équipe 1 à Lyon, et l'équipe réserve a gagné 32-3 à Lyon. Donc ça, c'est vraiment 2 belles perfs. On peut être gentil aussi avec un SA Sport. Des fois, on est gentil. On espère que Des fois, on n'est pas gentil. les hommes vont imiter les filles en mettant 36-0 au loup lors de week-end de top 14. Non, déjà Là, faut pas rêver. 4 points à Toulon, et ça sera beau. Non, alors là, non. Moi, je le souhaite de tout cœur, mais Point de Clermont bonus. qui gagne à Toulon. Grosse coach, point de bonus défensif. Bon, ok, bah c'est enregistré, tout ça. Christophe, moi, je voulais terminer cette émission avec toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon? Bah, T'as le temps, là, on a un peu de temps, vas-y. que les jeunes aient des super résultats, que le squash des volcans continue de perdurer, de progresser, que le squash des volcans arrive à avoir sa propre structure d'entraînement, qui j'espère verra le jour en 2026. D'accord. Voilà, et puis là bientôt on a les championnats de France jeunes qui ont lieu dans 2 mois avec de belles médailles, j'espère, en perspective. On a des possibilités en U11, U13, chez les garçons, chez les filles, en U19 également, donc voilà. Ah, non, mais c'est vraiment un club d'excellence, on va l'appeler comme ça. Oui, c'est un club excellent. Ouais. Franchement. Et tu y es pour quelque chose. Même je sais que tu es humble, mais moi je dis aux auditeurs que tu y es vraiment pour quelque chose. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Eh ben écoute, c'est normal. Et puis c'est le président aussi que je salue, Harold de Charpentier, qui est un passionné de squash et qui est un très très bon président. Maxime. Oui, et puis bon courage pour le fiston. Merci beaucoup, et j'espère que ça va aller. Donc s'il est champion du monde, on te reçoit et... Où il viendra. Et puis il viendra lui, ouais. Voilà. Et on organisera un petit feu d'artifice, mais je ne sais pas si le gosse est équipé. Faudrait pas qu'il y ait un incendie après, mais donc voilà. Bon, juste un petit commentaire sur le MotoGP, parce que moi je suis fan de MotoGP. Bon, Marc Marquez qui partait bien sûr pour remporter sa 3e victoire d'affilée, et puis voilà, il a échappé, ça peut arriver au meilleur. Et Pecco Bagnaia en a profité. Par contre, faut souligner la belle saison d'Alex Marquez, son frère, qui est en tête du championnat du monde aujourd'hui, et qui fait vraiment une très très belle saison. Fabio Quartararo, un petit peu décevant, sauf pour la course sprint, parce que il a quand même terminé 6 ou 7e, je me souviens plus. Et Johan Zarco, pareil, qui essaye un peu de faire ce qu'il peut avec sa mobilette plus. Donc voilà, j'espère que ça va aller, mais c'est vrai que Marc Marquez, ça relance un peu la saison. Parce que Bagnaia qui gagne, Marc Marquez n'écrase pas trop la saison. Juste aussi pour dire que le prochain déplacement du Clermont Foot au Paris FC, ça va pas être une partie de plaisir, parce que le Paris FC joue la montée directe. Et puis aussi pour la SM Clermont-Auvergne qui va sur la rade. Alors c'est un très beau voyage, Toulon c'est une très belle ville, il y a la Méditerranée, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est les 10 premières minutes là, je pense que ça va. Il se rappelle du match aller, il y a eu quelques contentieux. Et puis pour gagner à Toulon, mais Antoine Lafont nous a dit que Clermont allait gagner à Toulon. Non, j'ai dit on va prendre un point de bonus défensif. Ah, un point de bonus défensif, pardon. Il n'a pas dit qu'on allait gagner Je suis vite revenu en besogne. Non, puis entre les deux, donc le 8e de finale de Champions Cup.
Merci Maxime, que ferais-je sans toi? Qu'on espère victorieux. Eh ben allez, Clermont va gagner en Northampton. Donc on termine cette émission. Merci beaucoup Christophe Carouget. On te réinvitera parce que tu es quelqu'un de très intéressant, sportif de très haut niveau. Merci au Squash des Volcans. Plein de bonnes choses. Des titres de champion de France et de champion du monde. Et puis comme ça, on pourra faire la fiesta comme on dit. Exactement, merci à vous de m'avoir reçu. Merci à vous de m'avoir reçu. C'était très gentil et très sympa de participer à cette émission. Eh ben, c'est avec grand plaisir. À très bientôt, mes amis. C'est la fin de cette émission. À mardi prochain sur le Goss FM. Au revoir. Avec un S à sport. Le Goss FM.